Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Et 12 pour Maniema Union à l'heure actuelle où Wydad et Azam font jeu égal 0 but partout et Maniema Union qui mène par 2-0 grâce à Béni Namboka qui a inscrit donc un doublé. C'était peut-être prémonitoire, on a parlé de la chanson Nous deux et après doubleto. Donc pour l'instant l'homme le plus heureux et qui fait les bonheurs des unionistes s'appelle Béni Namboka. C'est une bonne pioche pour l'instant puisqu'il a rejoint l'équipe vert et noir de Kindu juste à cette trêve hivernale en provenance des Célestes Football Club. Et là, il est déjà à 3 réalisations avec Maniema Union dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Donc voilà, Maniema Union qui est en train de mener par 2-0 alors que Wydad et Azam sont à 0 but partout et Azam qui arrive juste à la 3e position avec 10 points alors que Nairobi, véritable, on va dire, distributeur de points, l'apprentissage est tellement difficile pour les Kenyans qui n'y arrivent toujours pas, ils ne se sont pas arrivés, ils ont perdu toutes les rencontres, que ce soit à domicile ou encore à l'extérieur dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Je parlais des autres rencontres qui vont se jouer à 17h, notamment en Ligue des Champions avec cette rencontre entre ces deux chocs de ce groupe entre Al Hilal Sporting Club du Caire d'Égypte et l'AS Phare de Rabat du Maroc. Et dans l'autre match, Young Africans Sport Club de la Tanzanie qui sera face à la jeunesse sportive de la Kabylie de l'Algérie. Voilà donc pour ces deux chocs de cette fin de la phase des groupes en Ligue des Champions. On connaît déjà presque tous les qualifiés des quarts de finale et on aura des chocs à couper le souffle, notamment Renaissance sportive de Berkane et Al Hilal, les deux anciens clubs de Jean-Florent Ibenge, entraîneur congolais qui est actuellement avec Azam, qui vont s'affronter probablement pour les quarts de finale. Ça s'annonce donc chaud de ce côté-là. Et voilà, on aura Stade Malien qui est également qualifié, Espérance sportive de Tunis qualifié également, Mamelodi Sundowns aussi dans cette Ligue des Champions pour les quarts de finale. Et en Coupe de la Confédération, j'annonçais tout à l'heure les qualifications depuis hier de deux clubs égyptiens, le Zamalek Sporting Club du Caire de l'Égypte et Al Masry Football Sporting Club d'Égypte également qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Et peut-être dans une heure, ce sera au tour de l'AS Maniema Union de valider son ticket pour ce quart de finale de la Coupe de la Confédération. Je vais encore une fois me tourner vers John Condé pour célébrer l'amour. Hier, 14 février 2026, et il est avec nous. Mais avant de l'accueillir,
Sachez que Maniema Union mène désormais par 3-0. 3-0 donc à la pause. C'est Jancy Momakinda qu'on surnomme Avion suite à sa pointe de vitesse qui a permis donc à l'AS Maniema Union de prendre le large dans cette rencontre face à Nairobi Football Club. On va voir ce qui va se passer en deuxième mi-temps, mais à mi-parcours, Maniema Union est assuré de se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe de la Confédération. Valdo Simoyamba, bonjour. Bonjour Sylvie Méa et bonjour à tous les auditeurs de la radio Top. Voilà, c'était lui qu'on attendait depuis. Et finalement, il est avec nous. On va juste placer un mot par rapport aux interclubs de la CAF. Le Popo éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite hier devant Al Hilal Sporting Club du Soudan. C'était au stade Amahoro de Kigali, 1-0. Est-ce que c'était prévisible dans un groupe où on a retrouvé Mamelodi Sundowns, donné pratiquement chaque année comme favori, Mouloudia Club d'Alger et Al Hilal Omdurman du Soudan? Bon, prévisible, je dirais oui. Je donnerai les 2 premières places à l'Ali et Mamelodi d'emblée. Il fallait donc batailler du côté Lumpa pour se refaire cette santé. Il faut le dire que c'était un retour, une première à la Ligue des Champions en phase de groupe. Donc voilà, les Lumpa ont beaucoup d'années, mais écoutez, c'est encore de l'apprentissage. On sait dans quelles conditions cette équipe s'est qualifiée, les périodes d'avant, jusqu'à l'avènement de Bukassa, des problèmes qui s'en est survenus. On a ouï dire que le Popo serait sanctionné, le Popo n'allait pas, mais écoutez, sur les terrains, le Popo a tenu bon. Ça reste accéder en phase de groupe, c'est d'abord l'un des premiers objectifs qui a été atteint. Et maintenant, là, en interne, il y a eu du bon dans ce que nous avons vu. Mais écoutez, quand on s'appelle le Popo, il faut toujours viser mieux. Et là, maintenant, il faut beaucoup apprendre de ce qui est arrivé. Le Popo termine dernier de son groupe. Il faut beaucoup apprendre de ce qui est arrivé pour parfaire le parcours. On va dire que la logique est oui, on va respecter, on ne peut pas se voler la face. Moi, la logique, je mettrais Mamelodi en tête. Mais là, c'est Al-Ali qui a pris la tête de ces groupes. Donc, Al-Ali qui, on dit, ça reste sur une très bonne dynamique, toujours présent aux interclubs de la CAF. Al-Ali, c'est les habitués. Al-Hilal, pardon. Al-Ali, c'est l'Égypte. Bon, Al-Hilal du Soudan. Al-Hilal du Soudan, c'est un club, ceux qui suivent le football en intercontinental savent que c'est un club qui a toujours été régulier. Et le Popo, il faudra beaucoup revenir en force, notamment au niveau du championnat national, et se qualifier pour la phase des playoffs, garder cette dynamique africaine pour parfaire ce qui n'aura pas été cette saison. Je sens quand même que le Popo est éloigné de son président, mais on sent que ça n'a vraiment pas trop affecté le club en interne, en moins de problèmes. Je sais que des problèmes il y en a, mais on n'en a pas trop entendu parler. Le Popo a su bien sûr calmer un peu les vents et tempêtes afin de poursuivre son championnat au niveau des interclubs de la CAF. Écoutez, c'est arrivé, la phase de coupe terminée. En termes de bilan, ils vont seulement se satisfaire de ces bilans-là aux interclubs de la CAF. Il faut avoir accédé à la phase de groupe, mais attention, il faut maintenant revenir sur un championnat national pour faire valoir ce qui n'a pas été en Afrique et en interne, aller chercher à se qualifier d'abord pour la phase des playoffs et en playoffs, se retrouver parmi les 3 places et revenir une fois de plus sur la scène continentale. Et voilà, on espère en tout cas pour Lupopo que les leçons ont été tirées pour justement permettre à cette formation de faire mieux la prochaine fois, puisque le seul péché pour moi, je dirais, Lupopo qui n'a pas su tirer profit de ces 3 rencontres à domicile. C'est vrai, Lupopo n'a pas perdu. Ça pardonne pas, quand on gagne pas. Lupopo a perdu des points. 4 points perdus sur les 9 points possibles à domicile. C'est peut-être ce qui a fait que Lupopo ne puisse pas s'en sortir, parce qu'à l'extérieur, Lupopo n'a presque pas existé. À l'inverse, c'est ce que fait Maniema Union en interne.
Donc d'abord, le 9 points à domicile, et dans la mesure du possible, aller chercher un nul en déplacement, se contenter des 10 points tout en regardant les autres. Les minimums possibles, avoir ces 10 points pour espérer sortir. Quand on capitalise pas en interne et qu'on gagne pas, certes on dit on n'a pas perdu, mais attention, la comptabilité vous oblige à vous transcender, à aller chercher bien sûr des victoires. Quand on gagne pas en interne, ça devient très compliqué. Vous l'avez dit, en déplacement, le Popo n'a quasiment pas existé. Mais écoutez, la réalité est là. Et maintenant, je pense qu'ils vont bien retravailler ce qui n'a pas été et grandir un peu plus, avoir un peu plus d'écran lors de la saison prochaine. Je leur souhaite toutes les bonnes choses, espérant qu'ils vont se qualifier. Ça va être dur, ça va être oui, ça s'annonce très dur, mais moi je me dis la priorité, l'obligation. Très relevé cette saison encore. Très relevé, oui, mais quand vous êtes africain et que vous revenez en national, je me dis, il y a une sorte d'obligation, c'est-à-dire voilà. Vous avez une expérience fraîche en vous, c'est-à-dire vous venez d'une compétition un peu plus supérieure en interne, mais quoi que c'est deux réalités qui diffèrent, mais Lupopo, moi je le vois comme ça, il y a Lupopo et Maniema Union qui ont joué la phase des groupes, donc il y a intérêt qu'on les retrouve dans le quatuor de la saison prochaine de la République démocratique du Congo sur la scène continentale. Si ce ne sera pas le cas, ce sera alors un échec. Une régression, pardon, je voilà, un échec cuisant. Voilà pourquoi je reste dans cette logique-là, de le voir revenir sur la scène continentale. En interne, on sait que quand Mazembe ne joue pas la scène continentale, c'est très compliqué. Cette saison, Mazembe en a dans la gorge. Donc Mazembe en a dans la gorge. Vous mettez Mazembe, vous mettez le Popo. Les Aigles du Congo. Vous mettez les Aigles du Congo. Qui étaient d'ailleurs champions de la RDC la saison dernière. Vous mettez les clubs avec cette dynamique, vous mettez Maniema Union, il y a ces 5 majeurs-là, et pour 3 places, c'est très compliqué et très complexe. On va voir ce que ça va donner. C'est ça la beauté du football. Donc vous êtes nombreux, des sérieux prétendants, mais il n'y a que 3 places. Donc les 3 places-là, ça va appartenir aux méritants. On l'espère bien que ça va se décider dans la logique de ce championnat. Vous avez parlé de l'AS Maniema Union, justement, qui est en train de mener par 3-0 à la pause. Maniema Union, si la qualification n'était pas acquise pour ce club de Kindu dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération, ça aurait été... Moi, jusque-là, la saison dernière, je disais, tout au début, je dis à Papi Kimoto qu'en phase en Coupe de la Confédération, il n'avait pas d'excuse. Il n'y avait pas d'excuse pour Maniema Union en cette phase parce qu'ils revenaient de la Ligue des Champions. Ils sont bien sûr venus se retrouver en phase des groupes. D'ailleurs, pour la qualification en phase des groupes de la Coupe de la Confédération, c'était une obligation pour moi. C'était une obligation, je lui ai dit. Et jusque-là, je dis, je ne l'ai pas encore appelé. Je ne lui ai rien dit parce que moi, j'attendais que cette phase se termine. Si Maniema Union ne se qualifierait pas, ça serait une faute. Ça serait inacceptable parce qu'on voit tout ce qu'Ikimoto est en train de faire depuis quelques années déjà et il est vraiment en train de progresser. Et là, avec ces scores-là, ça s'annonce déjà une place en quart. Donc il y a lieu maintenant d'aller vers ces bonus. Parce que c'est aussi une première de franchir cette phase, la phase des groupes. Maintenant, ce qui reste là, c'est du bonus. Voir comment est-ce qu'ils vont s'y prendre, ils vont tomber face à quel adversaire. Et voilà, c'est comme ça que le club grandit sur la scène continentale en termes d'expérience. Donc c'est de cette expérience-là qu'il s'agit. Et là, je me dis, voilà pourquoi je mets également Maniema Union parmi les 3 clubs qui doivent en principe se qualifier. Et puis Maniema Union, comme ça reste encore dans la course, qui sait? Peut-être que c'est son année, qui sait? Parce que là, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit en termes de déplacement. Il n'y a pas de grogne en termes de salaire. Il n'y a pas, je me suis renseigné un peu, on me dit non, là-bas, quand c'est les deux, vous avez déjà les messages dans les téléphones. La banque vous envoie un message. Donc tout est fait de telle sorte que les joueurs sont dans des bonnes conditions. Dans des conditions idoines. Voilà pourquoi tout se passe bien. On s'est plaint du fait que Maniema ait libéré également certains cadres, mais là on sent qu'il y avait une vision.
parce que tous ces cadres qui étaient libérés ont pratiquement été remplacés, je me dis. Et puis, quand le résultat se présente comme tel, certainement que c'est un club qui s'organise mieux, qui a une vision dont l'entraîneur et les staffs dirigeants savent certainement ce qu'ils cherchent. Donc voilà, donc toutes les bonnes choses à Maniema Union, qui reste d'ailleurs le seul club de la République démocratique du Congo sur la scène continentale. On espère que ça va encore se poursuivre un peu plus loin possible. On l'espère en tout cas, et on va accueillir un invité surprise, on va le dire comme ça. Il n'a pas pu profiter de son day off. Monsieur Massiala, bon après-midi. Merci beaucoup, Sylvie Meyer, il fallait venir parce que là, on sentait brûlé. Mais heureusement que le directeur Simon Valdéama est arrivé finalement. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'AS Maniema Union qui maintenant est en train de mener sur le score de 3-0 à la mi-temps. Donc un résultat attendu face à un club qui a perdu tous ses matchs depuis le début de cette phase de groupe et qui ne s'est présenté pas comme étant un adversaire qui pouvait faire trop peur à la formation de Maniema Union dans ce match qui commençait à devenir un match coup près. Et là, Maniema Union s'est très bien pris avec ce but marqué tôt. Mais la défense de Maniema Union, en regardant cette première mi-temps, ne rassurait pas avant le deuxième but. Heureusement que les Kenyans n'ont pas été francs devant le but, puisqu'ils se sont procurés 2 belles occasions et ils pouvaient bien égaliser, pourquoi pas marquer un deuxième but. Donc, heureusement pour Maniema Union, c'est pas arrivé. Et 3-0, et la voie est balisée en tout cas pour une qualification historique en quart de finale, et le mérite revient bien sûr aux dirigeants du club, c'est vrai, mais le mérite revient d'abord aux joueurs et à ce staff technique dirigé par Papi Kimoto Kitangui. Et une bonne pioche pour Maniema Union avec Benin Mboka qui signe son 3e but en cette phase de groupe et son doublé cet après-midi face à Nairobi. Et oui, donc c'était un joueur qui était déjà buteur avec la formation de Céleste FC et pendant, je pense, la première manche du championnat, Maniema Union était en train de chercher et a posé des questions par-ci par-là. Est-ce que vous remarquez 2 joueurs ici par-là? Et oui, Benin Mboka, c'était le joueur le plus cité parmi ceux qui pouvaient renforcer l'effectif de Maniema Union après le départ de Jefte Kitambala, puisque Benin Mboka avait, je pense, avant d'aller à Maniema Union, déjà 5 buts avec la formation de Céleste FC. Et donc c'est un choix qui a été avec 9 buts déjà, oui, au cours de la saison. Hein. Ouais, donc voilà, 9 buts. Et ça a donc permis à ce qu'il soit repéré par le dirigeant de la formation de Maniema Union pour renforcer cet effectif, puisque Maniema Union, on va le rappeler, sortait déjà de la phase de groupe de la Ligue des Champions et on attend de plus de cette équipe pour cette saison. Heureusement qu'ils ont acquis de l'expérience avec une phase de groupe, on va dire, pas ratée, mais une phase de groupe un peu difficile dans l'apprentissage en Ligue des Champions avec 3 grands clubs africains. Et là, grâce à cette expérience acquise en Ligue des Champions, ils ont su gérer le match en Coupe de la Confédération. Et justement, Simon Valdéama le disait avant que je n'arrive, puisque je suis en train de vous suivre depuis longtemps, le fait de capitaliser le match à domicile, c'est ce qui a justement fait la différence entre Maniema Union et la formation de Lupopo, puisque si Lupopo ne perdait pas 4 points à domicile, aujourd'hui on pourrait parler d'une qualification pour la formation du FC Saint-Éloi Lupopo peut-être. Voilà, c'est toujours des regrets quand il faut comptabiliser, faire les comptes à la fin, puisque chaque point compte dans ce mini-championnat dans la phase de groupe. Comme je l'ai dit, capitaliser les rencontres à domicile et aller chercher au minimum 1 point à l'extérieur et au maximum le 9 pour espérer se qualifier. Pyramide l'a fait avec 5 victoires de rang et un seul match nul concédé au Maroc face à la Renaissance sportive des Berkane. Lupopo, malheureusement, qui donc quitte cette compétition, et on va directement passer au dossier qui intéresse tous les sportifs congolais. Ce dossier d'Arin Club Motema Pembe, le club vert et blanc de Kinshasa, lourdement sanctionné par la Fédération internationale de football association, et l'exécution de cette décision, de cette sanction qui a été donc décidée par la Ligue nationale de football qui organise le championnat dans lequel évolue le Daring Club Motema Pembe.
avant de passer aux différentes correspondances, Valdo Simon Yamba, est-ce que c'était la crainte pour Motema Pembe que cela puisse arriver un jour? Non, pour les avertis, non. Non, ça ne pouvait pas, crainte, il ne pouvait pas y avoir. Non, du tout. Les Imaniens, les frères qui gèrent, qui côtoient leur club, qui, sur le plan administratif, ont un œil, ont une mainmise, connaissaient les dossiers. Et depuis, c'est plutôt au niveau de ceux qui gèrent le football ici où il y a eu tergiversation, ça tirait en longueur. Même pour qu'on en arrive là, il fallait encore avoir l'ombre de la FIFA derrière. Ça n'a rien à voir. La FIFA, c'est juste un faux fouillant parce qu'on ne voulait pas, par exemple, dire que c'est la FECOFA qui a sanctionné. Qui de la FECOFA a sanctionné? On va citer les noms. La Lina Foot a sanctionné. Qui de la Lina Foot a sanctionné? On va citer les noms. Non, là, tout le monde s'appuie maintenant sur la FIFA. Ce n'est pas nous. Nous appliquons ce qu'a dit la FIFA. Il faut qu'on arrive à assumer, à être responsable et à faire valoir son autorité lorsqu'on assume des fonctions telles qu'au niveau de la FIFA, de la FECOFA ou encore de la Ligue nationale de football. C'est cette faiblesse-là qui a conduit à cette réalité du Daring Motema Pembe. Longtemps, le Daring a été choyé, cajolé dans ses fautes, dans ses erreurs, on cachait des choses, on disait non, comme c'est le Daring, outrepassons, contournons, malheureusement, année après année après année, comme on dit, 99 jours, et puis il n'y aura qu'un seul jour où tout ça va barder. Quand ça barde, tout le monde s'est dit, ah bon, ça a été comme ça. Non, les dossiers de Daring ne datent pas de cette saison. Donc, à partir de cette saison, si vous êtes vraiment imanien et que vous cherchez à comprendre les dossiers, vous remontez les temps. Vous allez même vous retrouver même pendant la gestion des Constant Marais. Regardez bien, il y a eu des dossiers, il y a eu des choses qui ont été gérées de telle manière à plaire au Daring Motema Pembe, à lui permettre de voir le joueur, l'équipe jouer sur le terrain. D'ailleurs, les 4 affaires concernent des litiges qui datent justement de très longtemps. De très très longtemps. C'est quoi? C'était de la mascarade. Comme ils savent, ces dirigeants-là, on savait que les supporters, pour eux, c'est voir l'équipe jouer. Parce que les supporters ne viennent pas. D'ailleurs, les Daring a une permanence. Ils ont une adresse. On sait comment retrouver les sièges du Daring, tout ça là. Il y en a. Est-ce que vous savez où c'est? Les sièges administratifs, non. Les sièges, non, malheureusement. Pour les supporters, ils viennent au stade, aux entraînements, se rendent compte que notre équipe est là, et il y a tel joueur qui joue, il y a tel autre. Mais alors que c'est peut-être l'infime partie qu'ils viennent voir. La plus grande partie est faite sur le plan administratif. C'est ça la réalité. Et sur le terrain aujourd'hui, les Daring vont se dire, il a quel joueur? C'est des choses qui n'ont pas été bien assurées administrativement, qui rattrapent. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux sur Vene. Ça part à la gauche et à droite. Les talents, on s'est dit maintenant, quand... Après avoir découvert Marzouk, on découvre maintenant Vene. Imaginez que ces Daring-là étaient dans la norme et que toutes ces pépites et se retrouver dans cette même formation, ça donnerait quoi? C'est-à-dire, on reviendrait à une certaine époque où vous allez au stade, pourquoi? Non, il y a un tel qui va Marzouk chez Vita, il y a Venevene chez Desapé. Voilà. On veut voir quand même. Ouais. À quoi ça va ressembler? C'est ça la réalité. Moi, j'en appelle à la responsabilité de ceux qui gèrent ou ceux qui vont gérer. Parce que bon, il y en a qui gèrent là, nous savons tous que c'est pendant un moment, il y a des sélections qui doivent arriver, tout ça. Il faut que cette situation puisse nous enseigner. Quand je dis nous, bon, moi je ne gère pas le football. Ceux-là qui gèrent, ça doit beaucoup enseigner. Le football doit être géré sur une même mesure. On ne doit pas faire les deux poids parce que ça concerne telle équipe. Patrimoine, entre guillemets. Ce sont des mots qui n'ont pas aidé les Daring. Ce sont des mots patrimoine, aider ces clubs-là à être dans la norme. Si les clubs comme Daring est dans la norme, les clubs qui viennent petits entre guillemets ne peuvent pas oser faire dans quoi se retrouvent les Daring aujourd'hui. Donc, pour moi, ce n'est pas surprenant, même pour les Daringmen avertis, ils le savent, même les dirigeants, les vrais Daringmen, ils le savent. Et il y en a même qui ont contribué à cette situation, ils le savent, et ils n'ont, à ce moment-ci, ils ont intérêt à dire certaines vérités aux supporters, à les calmer, les apaiser, les faire comprendre et passer à l'étape de la solution. Pas s'y plaindre, pas des indexations. Passer maintenant à l'étape, comment devons-nous nous y prendre pour relever cette équipe? Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je pense que c'est dans ça que les gens doivent cogiter, réfléchir et voilà, si on veut réellement que cette équipe puisse retrouver ses lettres de noblesse. On va prendre Sport.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.